salut Clara. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je venais de dire bonjour. Ah. Bonjour. Entre, ça va? Depuis que Benoît est parti, tu m'appelles plus. Ben, je t'appelais pas avant non plus, Clara. Je sais, mais avant c'était normal. Mais maintenant que Benoît est parti, si tu m'appelles pas, c'est plus lourd de sens. Peut-être que tu préfères couper les ponts dans les circonstances. Ben non, pas du tout. Mais non, je tiens à ce que Laurence ait des rapports avec toi. Quand ça a pu marcher entre Benoît et Anne-Sophie, ça a été bien long puis bien compliqué avant que je puisse revoir Félix. Écoute, Clara, de ce temps-ci, là, je suis débordée. Je sors pas, je vois pratiquement personne. Tu vois Pierre-Paul? Qui me donne pas de nouvelles, lui non plus. D'ailleurs, c'est comme si j'avais la gale depuis que Benoît est parti. Non, Clara. Je vois Pierre-Paul parce qu'il me donne un coup de main de temps en temps avec Laurence. Mais moi aussi, je pourrais t'aider. Je m'excuse de pas t'avoir donné de nouvelles. T'es la bienvenue chez nous quand tu veux. Hey, d'ailleurs, on devrait s'organiser une sortie, Laurence, toi et moi. Ah oui! Eh mais j'allais justement magasiner des robes de mariée. Veux-tu venir? Ah! Tu croiras pas les affaires qu'ils vendent. J'en ai essayé une la semaine passée. J'avais l'air d'un champignon atomique. C'est parce que là, tout de suite, là, c'est parce que je travaille, là, Clara. Ah ben oui, c'est vrai. Tu travailles. Bon, mais on s'appelle. Oui. Promis. Oh, à bientôt. Bye. C'est pas psychosomatique. L'eczéma, c'est la vedette des maladies psychosomatiques. Ça me pique pas dans la tête, ça me pique ses bras. La démangeaison est réelle, mais le déclencheur est dans ta tête. T'as subi beaucoup de stress dernièrement, avec ton ex qui est réapparu de nulle part. Des fois, c'est tout ce que ça prend. Invente pas des affaires parce qu'il y en a pas, là. Je veux pas de stress, tout va bien. Mais là, il faut bien que ce soit quelque chose. Ça fait 2 semaines que tu te mets de la cortisone, puis ça guérit pas. Ça veut juste dire qu'il faut que j'en mette 2 fois plus, c'est tout. Tu commences à avoir des croûtes sur les tempes. Puis, as-tu eu le temps de parler de moi, Madame Lauzon? Oui, je lui ai parlé. Elle a dit qu'elle réfléchirait. Je pense qu'elle a 1 ou 2 personnes en tête, là, mais inquiète-toi pas. Fais-moi confiance, je m'occupe de mousser ta candidature. Bon, ben, c'est toi qui le sais, je te fais confiance. Qu'est-ce que t'as acheté? Oh, Laurence grandit tellement vite, elle a déjà plus rien qui lui fait. C'est quoi ça? Mais c'est une salopette? Ça, j'ai compris que c'était une salopette. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu y achètes du linge de lesbienne. À tout de moins, c'est ça le statement que tu veux faire, habiller en lipstick lesbienne. As-tu gardé tes factures? Je la trouve belle, moi, la petite salopette. Gars, commenter. J'essaie de m'impliquer dans l'éducation de notre fille, mais tu me laisses aucune voix au chapitre. La facture est dans le sac. Bon. Tiens, je t'ai mis mes notes pour rédiger mon discours. Faudrait que ça soit près demain. T'as un discours, pourquoi? Ça va faire 1 an mercredi que je bois plus. Faut que j'aille à mon meeting des AA, leur dire à quel point je suis contente. Mets-moi un petit peu de cute, là. Mais pas trop, sinon mon parrain va savoir que ça vient pas de moi, puis il est bien fatigant sur la sincérité de la démarche. Mais, Madame Lauzon, là, célébrer 1 an de sobriété, là, c'est un grand événement. Ce que vous allez dire, il faut que ça vienne de vous. Je peux pas l'inventer. Il faut que ce soit vrai. Non, ça va être mieux si c'est toi qui le fais. Toi, tu vas être capable de m'écrire ça avec du... de la... voyons... commenter, là. Qu'est-ce que tu fais quand tu parles au monde, là? Voyons... Je suis aimable. Non, l'autre affaire, là. Aide-moi donc, toi. T'es polie? Chaleureuse? Oui, c'est ça. Chaleureuse. Madame Lauzon, si vous croyez pas, là, à la démarche, autant pas y aller. Non, faut que j'y aille. Sinon, je vais avoir droit à un sermon de mon parrain. Puis, bon, des fois que mes enfants se décideraient à venir. Non, je peux pas faire ça. Premièrement, j'ai pas le temps. Je suis en meeting tout l'après-midi avec vous chez M. Fortin. Puis deuxièmement, c'est une question de principe. Toi, t'aurais-tu le temps de me faire ça avec vous? Oui. Si, là. Combien t'en connais de femmes capables de rater un pâté chinois, toi? Elle est partie sur une fripe de cuisine indienne, là. Elle met du bâtard de curry dans tout. Ah. Tiens, prends ça. Je veux pas t'insulter, man, mais asti, es-tu en train de pourrir vivant, toi? Ah, ça, c'est un petit peu d'eczéma, là. Ça s'attrape pas. Ouais. Ouais, man.
essaye de dire quelque chose de fin sur ces petits-enfants. Ça le met toujours dans le mood. À la seconde où il commence à avoir les yeux pleins d'eau, là, bang, je dépose la révision de budget. Si tu joues tes cartes comme il faut, on sort de là avec un chèque. Fait que pas peur d'en mettre sur les photos de bébés, les anecdotes cute. On compte celle où Florence s'est mise à hurler comme l'exorciste quand elle a vu ton beau-frère en Père Noël. Oh oui, hey, pauvre petite puce. Elle a eu la peur de sa vie. Il arrive, lui, il était comme... Madeleine? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous chez le médecin. Ça va? Toujours dans le jus. Toi? Oh, c'est la course. Par ça? À part ça, ça va. Justement, je voulais t'appeler. Toujours au même numéro. Bon, ben, on se donne des nouvelles? Bye. Bye. Quelqu'un du milieu? Non, ma fille. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'est-ce que tu fais là? T'en viens-tu? Ce serait la personne idéale pour remplacer Benoît. Son travail est toujours impeccable, inventif, branché sur l'actualité. Oh, pas sûr. Le stress fait pour sortir le meilleur de sa personnalité. Puis moi, c'est les crises de diva, là. Des crises de diva, Frank en fait de toute manière. À l'avenir, il est frais en tant que rédacteur en chef. C'est tout. Oui, mais en tant que DA, c'est à toi qui fais ces crises. S'il était à la rédaction en chef, ce serait à moi. Nuance. Avais-tu une autre suggestion? Tu as remarqué, je consulte. Michel Lauzon? Ma fille, il sera pas long. Oui? Ah oui? C'est quoi? Oui, j'ai entendu. Madeleine, je vais te laisser. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans mon bureau. Non. Faites-en pas avec ça. C'est pas une grosse affaire. Moi-même, ça me tente pas d'y aller. Bye. Bon, avais-tu quelqu'un d'autre en tête à part Franck? Si vos enfants peuvent pas y aller, là, ça me ferait plaisir, moi, de vous accompagner à votre meeting DA. Pourquoi? Tu vas arrêter de boire? Avec qui il faut coucher dans cette maudite boîte-là pour avoir une tasse de café? Je devrais peut-être aller y parler à Lauzon, moi. Après tout, c'est pas à toi de régler mes affaires. Ah non, je lui ai parlé déjà, là. L'idée fait son chemin. Non, laisse-moi aller. Je commence à savoir comment la prendre, Madame Lauzon. Hein. Qu'est-ce que t'as comme lunch? Tu taboulé, veux-tu partager? Non, j'ai une salade de pâtes. Coucou! Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je viens de voir. Je me suis dit que t'avais peut-être du temps pour luncher. Tu tombes mal. On a un lunch. On s'apprêtait à partir. Un lunch d'affaires? Oui, on rencontre des collaborateurs potentiels dans le but d'essayer de développer des promotions conjointes en synergie avec d'autres médias pour contrer les assauts de plus en plus agressifs de nos concurrents qui bénéficient d'une convergence plus ancienne, plus tentaculaire, donc plus efficace. Bon, c'est pas grave. Prenez une chance. Mais je repasserai. À bientôt. Ah, puis dis bonjour à Pierre Paul, si tu le vois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu qu'elle m'a cru? C'est la menterie la plus détaillée, précise, la plus élaborée et la plus malade mentale que j'ai jamais entendue de toute ma vie. J'ai dit la première chose qui me passait par l'esprit. La première chose qui t'a passé par l'esprit, c'est la convergence synergique et tentaculaire. Faudrait que je te fasse essayer mes pilules. Pourquoi tu veux pas l'avoir? C'est trop bizarre. Je suis en contact avec l'ex de Benoît parce qu'elle est la mère du demi-frère de Laurence. Sabin s'est mis en tête de devenir un modèle masculin auprès de ma fille en l'absence du père. Elle, sa sœur, elle s'est mis en tête de devenir ma meilleure amie. C'est comme si j'avais hérité de la vie de Benoît dans le règlement de notre séparation. Hey, je pensais à ça. C'est moi qui fais le taxi aujourd'hui. Voulez-vous que je vous dépose à votre rendez-vous? Ça nous donnerait le temps un peu de jaser en chemin.
Lauzon, vous avez reçu un paquet. Madame Lauzon. Quoi? C'est votre discours pour votre meeting à heure. Les AA, qui viennent donc passer une journée dans mes souliers, eux autres. On verra bien s'ils ont pas besoin d'un drink la grandeur d'un troc après. Peut-être elle est avec elle à son meeting des AA. Ça lui ferait du bien de sentir qu'elle a notre support. Puis ça serait peut-être pas mauvais pour ma candidature que je tête un peu. Quoi? Je joins l'inutile au désagréable. Peut-être que ta blonde a raison. Hein. Peut-être que c'est juste dans ta tête. Regarde, c'est pas psychosomatique. Si, c'est-tu si dur que ça de croire que je vais bien? Je vais bien, OK? Y'a pas de problème, la vie est belle, le monde est beau, j'ai du fun. Relax. Ton eczéma neige sur tes outils quand tu t'énerves. Change rien. C'est vrai que t'as de l'air de bien aller. Clara? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de dire bonjour. Oh, tu tombes mal. Je viens juste d'aller reconduire l'orange chez ma sœur. C'est pas grave, je repasserai la voir. Puis, grosse journée au bureau. Clara, est-ce qu'on devait se voir? Oh non, mais j'avais rien à faire, puis j'ai apporté quelque chose qui va te faire blower complètement. Clara, tu devrais appeler avant de venir comme ça, là. Ah, t'es occupée? Ben oui, je m'en vais à un meeting des AA. J'y vais avec toi. Non, je pense pas. Non, écoute, Clara, si tu veux voir la petite, là, appelle-moi, hein, comme ça, on va convenir de moments propices pour tout le monde. On peut même établir des rendez-vous fixes si tu veux voir Laurence. Non, mais c'est toi aussi que je venais voir. Moi? Mais pourquoi? T'as pas à en faire tant, Clara, là. Ni toi, ni tes parents, vous avez à compenser pour Benoît. Je veux dire, avant, j'étais la blonde de ton frère. Là, je suis la mère de sa fille. Je veux dire, je suis pas votre responsabilité. Je suis une mère monoparentale comme des milliers d'autres. Puis comme elle, je vais m'arranger. Wow. C'est quoi? Je vais dire à ma secrétaire d'appeler la tienne pour qu'on regarde nos agendas puis qu'on fixe un droit de visite pour que je puisse établir des liens familiaux avec ta fille. C'est plate, on peut même pas prendre un drink, ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Gabin, je te gage qu'elle viendra même pas, la vieille serpent. Elle va venir, là. De toute façon, on peut pas la laisser tout seule pour un événement aussi important. Ah, elle est là. Bonsoir à Je te tous. l'ai dit. Est-ce que quelqu'un célèbre 1 an de sobriété? Yes, baby! Moi? Bonjour, je m'appelle Michel et je suis une alcoolique. Ce soir, j'ai décidé de célébrer 1 an de sobriété en prenant un coup. Paradoxe, me direz-vous? J'ai jamais compris pourquoi elle avait arrêté de boire. Elle est bien plus drôle. Saoul castré. Vous m'en reparlerez quand votre bébé de 28 ans vous appellera pour vous annoncer que vous allez être grand-mère. Misère, voir si j'ai l'âge de me faire appeler ma mère. C'est la pire joie qu'on m'a faite de toute ma vie. Alors, je vous demanderai à tous de porter un toast à ma santé. Parce que vous autres, je sais pas, mais moi, j'ai mauditement besoin d'un drink. À mémé! Oh, on attend-tu de voir si ça se déshabille ou bien ça, on va la chercher? Non, on va aller chercher. Allô, bébé? Allô? Oh, c'est mieux ton affaire. Ah ouais? Tu retrouves ton visage humain. Je te l'avais dit. Non, bouge pas, je vais ramasser. Voilà. Oh oui, super. Est-ce que je t'ai dit à quel point je te trouvais belle aujourd'hui, toi?
Madame Lauzon, ça serait pas mieux si on vous raccompagnait chez vous, là? Non, ça serait pas mieux, ça serait plate. Si je suis pour recommencer à boire, autant que je boive pour que ça vaille la peine d'arrêter. Garçon! Détends-toi, Bérubé. C'est Mémé qui paye. Qu'est-ce que tu bois, la grande? La même chose que vous, ça a l'air de fun. Puis on va te donner la même chose à Esther, mais en double. Garçon, du gin tonic pour tout le monde. Puis attendez pas que les verres soient vides pour les remplir. Tiens, assis-toi. Non, non. Oui, assis-toi. Je vous regarde tous les deux, puis j'ai un flash. Je me demande d'ailleurs pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. C'est Hélène qui devrait remplacer Benoît à la rédaction en chef. Madame Lauzon, on va reparler de ça demain, OK? Là, on boit. Et ça s'en vient-tu, ces gins-là? OK. Là, je comprends c'est où que ça bloquait. Excusez. Dans mon temps, ça aurait été vu comme une promotion. Là. Je t'ai appelé toute la soirée hier soir, tu répondais pas? J'étais occupée. J'essayais de m'arracher le couteau que j'avais planté dans le dos. Je vais t'expliquer. Ça, sans explication. Tu penses que je suis pas capable de faire la job? Mais non! Mais non, au contraire, là, si ça se trouve, là, tu peux la faire mieux que moi. Mais il fallait bien que je propose d'autres candidatures, sinon j'aurais l'air de te favoriser. J'allais te proposer. Je te jure que c'est vrai. Hey, continue de te dire ça, tu vas finir par te croire. Bon, OK. Peut-être que je me sens un peu menacée à l'idée de travailler avec toi. Benoît a toujours fait plus de bruit que moi. Ses articles cognaient plus fort que les miens et il suscitait plus de courriers. Le staff le respecte plus que moi. Il vient de partir, là. Je commence juste à prendre ma place, là. Il n'y a jamais été question que je prenne ta place. Je voulais faire la job avec toi, pas à ta place. On est complémentaires, nos forces sont pas les mêmes. Ah oui, je sais. Toi, t'es créative, fonceuse, pas folle. Moi, je suis fine, fiable, chaleureuse, responsable. Tu peux pas en vouloir aux gens de prendre la place que tu laisses disponible, Esther. J'en veux pas aux autres non plus. C'est à moi que j'en veux. C'est ça, quand tu t'en veux à toi, j'aime autant pas voir ce que ça va être quand tu vas m'en vouloir à moi. Prends la job, elle est à toi, là. J'ai pas besoin que tu me fasses la charité. OK, regarde, on va faire une affaire, OK? Je te fais pas la charité, toi, tu me fais pas la baboune. OK? Accepte la job. OK. That's it. Je dois prendre un rendez-vous chez Justine. Non, pas Justine, là. Non, regarde, on va travailler ensemble. Hein? On va faire des compromis. Je vais travailler sur moi. Hein? Ça va bien aller. Hey, laisse faire. Tu t'en viens chez Justine, puis on va régler nos affaires. J'ai pas investi 18 ans dans cette amitié-là pour rien. Non, pas Justine. Non, regarde, c'est passé, là. Hein? On en a parlé, je me sens bien. C'est passé. Mon complexe d'infériorité est passé. J'ai hâte que tu t'installes dans mon bureau. Je te jure sur la tête de ma fille. OK, mais je t'avertis. Au premier accro, on retourne chez Psy Malade Mental. Il n'y aura pas d'accro. C'était pas mon idée de venir ici. Je savais que vous reviendriez me voir. Je suis venu ici parce que ma blonde dit qu'il y a juste un psy pour régler mon problème, puis... Vous êtes la seule que je connaisse. Ah, c'est Hélène qui vous envoie. Non, c'est Catherine, c'est ma blonde. Votre blonde. Ah, c'est pas ma blonde, c'est ma blonde, point final. Comme vous voulez. Bon, OK, je pense que c'était pas une bonne idée de venir ici. Non, s'il vous plaît, asseyez-vous. On commence à peine à échanger. Faudrait voir un médecin pour ça. Ça vous avantage pas du tout, du tout. Oh, mais là, c'est pour ça que je suis ici. Ma blonde m'a dit d'aller voir un psy parce que j'ai ça d'en face, justement. Votre blonde a eu raison. Asseyez-vous. Et en tant que psy, je vous dis, allez voir un médecin. Parce que, entre vous et moi, ça vous défigure. Alors, racontez-moi votre première expérience sexuelle. C'est quoi le rapport avec mon eczéma? Aucun. C'est pour apprendre à mieux vous connaître. Esther? Salut. J'ai pensé passer spontanément, là, sans rendez-vous fixe, pour exercer nos liens familiaux. Est-ce que je dérange?
Au contraire, tu tombes à pic. J'avais justement besoin d'un avis franc et honnête. OK. Es-tu prête? Parce que c'est quand même quelque chose qui demande une certaine préparation psychologique. Je suis prête. Tada! Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux un avis honnête? Fesse dans le tas. OK. T'as l'air d'un gâteau de noces des années 70. C'est rien, là. J'ai pas mis le diadème avec sa traîne intégrée. Non, dis-moi pas qu'il y a un diadème. C'est la robe de mariage de la mère à Simon. Elle dit que ça serait un honneur pour elle si je la portais pour marier son fils. Comment tu veux que je dise non? Mais c'est quoi ce tissu-là? De la satinette nucléaire? Évidemment, il va falloir que je trouve le tox qui matche avec ça pour Simon.